الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الطلبة والطالبات chers étudiants, chères étudiantes نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة. Nous nous réunissons ensemble dans cette nuit bénie qui est la 5e nuit du mois de Safar 1441, c'est-à-dire le 3 octobre 2019. Nous nous réunissons comme chaque jeudi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala dans la description physique et morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pour titre Ash-Shama'il. Nous nous réunissons pour la 5e fois et nous continuons notre lecture avec le 9e hadith du livre. Donc la semaine dernière, on a eu des problèmes techniques, mais j'ai pu constater que le cours, malgré tout, a été enregistré. Donc il n'est pas nécessaire de recommencer le cours de la semaine dernière. Je vais donc reprendre là où nous nous sommes arrêtés, avec le 9e hadith. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري non, excusez-moi. Donc, je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait un petit problème au niveau des versions du hadith, du livre, entre les différents livres et le nombre, le tarqim, c'est-à-dire la numérotation des hadiths. Donc des fois, dans un livre, on va avoir le hadith avec un numéro et dans l'autre, on l'aura avec un autre numéro. Tout ça parce que, généralement, dans certains livres, on ne prenait pas en compte les chaînes de narration qui rapportait le hadith précédent. Donc c'est pour ça ici qu'on a un décalage. Donc là, je vous ai dit le 9e, c'était par rapport à mon livre. Mais en fait, dans la version qu'on a à l'écran, c'est le 8e hadith. Donc on va suivre la version qui est à l'écran, c'est mieux. Donc le 8e hadith, قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس عقب قال قليل لحم العقب. Donc avant de lire le texte, le hadith, je voulais juste revenir sur le compagnon qui rapporte le hadith, c'est Jabir ibn Samurah radiyallahu anhuma. Donc je dis anhuma parce que son père aussi était un compagnon. Et Jabir ibn Samurah radiyallahu anhuma était donc un compagnon qui figurait parmi les enfants du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait dit de nombreuses fois que généralement dans les hadiths qui traitent de la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien généralement les compagnons qui le décrivaient physiquement étaient des enfants, étaient jeunes durant la vie du prophète alayhi salatu wa sallam. On verra qu'il existe des exceptions, que des compagnons âgés ont aussi décrit le prophète physiquement, mais en général, ce sont des enfants. Donc, Jabir ibn Samura radiyallahu anhuma, on verra qu'il a 2 hadiths rapportés dans ce chapitre-là. Celui-là est le premier, et celui qui suit aussi est rapporté par lui. Et parmi les anecdotes que l'on peut raconter le concernant, c'est lui qui le raconte, comme Al-Dhahabi le rapporte dans Siyar A'lam al-Nubala. Donc il dit Jabir radiyallahu anhu ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yamurru bina fayamsahu khududana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait près d'eux, donc yamurru bina, près de nous, ce qui indique qu'ils étaient un groupe et que c'était un groupe d'enfants. Donc les enfants, quand ils sont petits, ils s'amusent, ils jouent dans la rue et le prophète allait les voir. Qu'est-ce qu'il faisait? Fayamsahu khududana. Donc il essuyait nos joues, il caressait nos joues comme on fait avec les enfants. Un jour, il est passé comme d'habitude. Il a essuyé ma joue, il a caressé ma joue, et pas les deux, seulement une. Et depuis ce jour-là, la joue qui a eu le privilège
d'entrer en contact avec la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenue plus douce et meilleure que l'autre. Donc voilà pour l'anecdote de laquelle on retiendra deux leçons importantes. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était proche de tout le monde, même des enfants, et qu'il leur montrait de l'affection en leur caressant la tête et les joues. Et la seconde, c'est que ce genre de comportement était tellement exceptionnel qu'il se gravait profondément dans la mémoire de tout le monde et même des enfants. Longtemps après avoir grandi, ils s'en souvenaient. Qu'est-ce que Jabir ibn Samura radiyallahu anhuma nous dit? Qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dali' al-fam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bouche grande. Kana dali' al-fam. Dali' ça veut dire grand. Ashkal al-ayn. Ashkal, ça vient du mot shukla. Shukla, avec une dhamma sur le shin, pardon. Et ashkla, c'est hiya humratun fi bayad al-ayn. C'est une rougeur qu'il y a dans le blanc de l'œil. Donc, c'est-à-dire que le blanc de l'œil du prophète sallallahu alayhi wa sallam contenait une certaine rougeur. Donc, les yeux n'étaient pas rouges, mais il y avait une rougeur. Et il est possible, et Allah Ta'ala sait mieux, que cela est dû au peu de temps qu'il passait à dormir. Et on sait que quand on dort peu, eh bien généralement on a les vaisseaux sanguins de l'œil qui éclatent et donc qui laissent une couleur rouge. Manhous al-aqib. Manhous al-aqib, ça veut dire que l'aqib c'est le talon. Al-aqib c'est le talon. Et manhous, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de chair dans son talon. Alayhi as-salatu was-salam. Qalilu lahmi al-aqib. Donc ça, on va le voir juste après dans la série de questions que Shu'bah va poser à son cheikh Simak ibn Harb. Donc après, qala Shu'bah, donc Shu'bah ibn al-Hajjaj, rahimahullah ta'ala, min a'immat salaf, parmi les imams chez les salaf et les plus grands savants dans le hadith, il interroge son cheikh. Qultu li Simak, et Simak ibn Harb, c'était son professeur, qui était l'élève de Jabir ibn Samura. Donc, Shu'bah, il demande à Simak, qu'est-ce que signifie dali'ul fam? Donc là, ça nous montre l'importance pour l'élève d'interroger son professeur afin de bien comprendre les mots qui sont transmis. Qu'est-ce que signifie dali'ul fam? Qala 'azimul fam. Donc al-fam en arabe, ça veut dire la bouche. Et il y a deux façons de l'écrire, al-fam avec le mim ou al-fou, la bouche avec le fa avec le waw. Mais il y a des conditions pour que le mim soit remplacé par le waw. On dit fouka ou famuka. Donc ça, c'est de la grammaire. Quand le mim est remplacé par le waw, il y a des conditions, notamment qu'il soit mudaf et qu'il soit mukabbar et qu'il soit mufrad. Mais sinon, on dit la bouche dans les deux. Et dali', ça veut dire grand. Ça veut dire grand. Une grande bouche. Et il faut savoir que dans ilm al-firasa, dans la science relative à l'intuition, c'est-à-dire basée sur les caractères physiques d'une personne, quand quelqu'un a une bouche grande, ça signifie qu'il est éloquent. Ça signifie qu'il articule très bien et que toutes les lettres qui sont prononcées dans sa bouche sortent de l'endroit d'où elles doivent sortir. Ça veut dire aussi que cette personne-là a beaucoup de choses à dire et que les choses qu'elle a à dire sont intéressantes et importantes. قلت ما أشكال العين مش أشكال العين. Donc qu'est-ce que signifie أشكال العين? Alors là, Simak, il répond طويل شق العين. Donc shiq, c'est le bout. Donc ça fait référence au bout de l'œil. Donc on sait que dans l'œil, il y a deux extrémités, une qui est du côté du nez et une qui est du côté de l'oreille. Donc là, il fait référence à l'extrémité de l'œil qui va du côté de l'oreille. Et il dit que cette extrémité-là était longue. Ça veut dire que ses yeux étaient grands et que l'extrémité de l'œil s'allongeait. Le problème, c'est que ici, les ulama de la langue arabe nous disent que Simak s'est trompé dans sa définition de ashkalul ayn, car aucun linguiste n'a défini ce mot-là ainsi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ashkalul ayn, ça signifie quelqu'un qui a de la rougeur dans le blanc de l'œil. Qultu. Donc là, c'est encore Shu'ba qui demande, ma manhusul aqib.
qu'est-ce que signifie manhous ou al-aqib? Alors il a répondu, Simak, qalilu lahmi al-aqib. Ça veut dire que, donc on a dit que l'aqib c'est le talon dans le pied, et que la chair qui recouvrait le talon était en petite quantité. Qalilu lahmi al-aqib. Donc voici pour le 8e hadith. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري. Donc Hannad ibn Sari, c'est un grand imam chez les ulama, chez les savants. Donc je vous dis que ça sera suffisant et ce n'est pas la peine de s'étaler dans les détails. قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار يعني ابن سوار أو ابن سوار عفوا عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما. Donc le hadith suivant, lui aussi, est rapporté par Jabir ibn Samurata radiyallahu anhuma قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. Donc là, c'est Jabir ibn Samurata radiyallahu anhuma qui nous raconte une nuit dans laquelle il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ra'aytu, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fi laylatin idhiyan. Donc dans une nuit idhiyan. Qu'est-ce que ça veut dire idhiyan? C'est une nuit dans laquelle la lune était pleine et dans laquelle la lumière de la lune n'était gênée par aucun nuage. Et enfin, c'est une nuit dans laquelle la lune est visible et lumineuse du début de la nuit à la fin. Donc, idhiyan, ça englobe trois choses. C'est une nuit dans laquelle la lune est pleine, et comme je vous l'ai déjà dit, la nuit dans laquelle la lune est le plus pleine, c'est la 14e nuit du mois lunaire. Ensuite, c'est une nuit dans laquelle la lune est visible du début de la nuit à la fin. Et enfin, c'est une nuit dans laquelle la lune n'est gênée par aucun nuage. Fi laylatin idhiyan. Et on dit idhiyan, et on dit dahya, et on dit idhiyanatun. Idhiyan. Et ce mot-là, ala wazni if'ilan, comme il dit Az-Zamakhshari et d'autres, c'est un mot qui répond à une échelle sémantique très rare chez les Arabes. Donc vous savez que les mots en arabe, ils sont formés à partir d'échelles sémantiques. Généralement, ces échelles-là découlent toutes du mot fa'ala. Donc fa'ala, c'est la base dans l'échelle sémantique arabe. Donc tous les mots correspondent en général, je dis bien en général, à cette base-là de 3 lettres qui est fa'ala. C'est comme ça qu'on arrive à faire le dabt, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on arrive à savoir comment lire les mots, même s'il n'y a pas les voyelles. Shahid, c'est que cette forme-là, idhiyan, est une forme très rare dans les mots en arabe. Très peu de mots répondent à cette forme-là. Et ça vient du verbe daha. Daha, qui veut dire apparaître, être visible, être manifeste. Donc une nuit manifeste, une nuit claire, une nuit dans laquelle on ne voit que la lune. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une comparaison donnée entre les savants et les dévots, il a dit wa inna fadla al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib. Donc la supériorité du savant sur le dévot est comparable à la supériorité de la lune sur tous les autres astres. Donc la lune, la nuit, lorsqu'il n'y a aucun obstacle, lorsque la lune est pleine et visible du début de la nuit à la fin, rien ne lui est comparable en beauté. Et c'est pour ça que les Arabes avaient tendance à comparer quelqu'un de beau ou quelqu'un de belle à la lune. Donc les Arabes, quand quelqu'un était beau, disaient ka'anna wajhahu firqatu qamar. C'est comme si son visage était un morceau de lune. Ou bien ka'annahu al-qamar. C'est comme si c'était la lune. D'ailleurs, il y a une mas'ala qui a été évoquée chez les fuqaha, comme quoi il y a un homme qui s'est marié avec une femme sans voir à quoi elle ressemblait. Et la nuit de noces, lorsqu'il s'est retrouvé seul avec elle, il lui a dit « Si tu n'es pas plus belle que la lune, alors je te divorcerai. »
Et lorsqu'il a découvert son visage, il l'a trouvée certes belle, mais pas plus belle que la lune selon lui. Alors il s'est demandé si elle était divorcée ou non. Il a été donc voir un calife pour lui faire part de sa parole. Et le calife n'a pas su quoi lui répondre. Alors il a réuni les ulama, et la majorité des ulama ont dit que oui, elle était divorcée, parce qu'il se basait sur l'exemple connu chez les Arabes, comme quoi la lune était la plus belle des choses. Et là, il y a un savant qui lui a dit non, pour moi, sa femme n'est pas divorcée, parce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Certes, nous avons créé l'être humain de la meilleure façon. Donc physiquement parlant, eh bien, l'être humain est la plus belle des créatures. Donc pour lui, ce verset prouvait que l'être humain est plus beau que la lune. Et ainsi, le calife lui a donné raison et a donc rassuré l'homme comme quoi le divorce n'était pas effectif. Ala kulli hal. Donc Jabir ibn Samura radiyallahu anhu a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une nuit fi laylatin muqmiratin min awwaliha ila akhiriha. Dans une nuit dans laquelle la lune était postée au centre du ciel sans qu'aucun nuage ne vienne cacher sa clarté. Et en même temps, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment était-il habillé? Wa alayhi hullatun hamra. Donc le prophète portait une tunique de couleur rouge. Et on l'avait vu ensemble, il y a de cela 2 ou 3 cours, que ce que les savants disaient au sujet du fait de porter du rouge, et on a dit que la majorité des savants, finalement, n'y voyaient pas de mal. Même s'il existe un hadith dans lequel on interdit aux hommes de porter du rouge, mais il faut bien comprendre cette interdiction, comme les savants, chez les prédécesseurs, l'ont compris. Donc le prophète est sorti avec une tunique de couleur rouge. On a dit que le hulla, la tunique, la parure en arabe, c'était un vêtement composé de 2 parties. Un vêtement composé de 2 parties, donc on avait généralement une cape et on avait un pagne, qui tous les deux étaient de couleur rouge. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que cette tunique-là était de couleur rouge, mais elle était quadrillée avec des carreaux de couleur noire. Et Allah ta'ala c'est mieux. Donc le prophète qui est le plus beau des hommes et qui portait un vêtement exceptionnel est sorti une nuit où la lune tenait le rôle principal parmi les étoiles. Alors, Jabir ibn Samura contemple la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il regarde la lune. Donc là, imaginez, Jabir, un petit garçon, d'à peine une dizaine d'années, qui est la nuit dehors, en train de regarder la lune à un moment où elle est la plus belle, et au même moment, le prophète il sort sallallahu alayhi wa sallam, en portant des vêtements très beaux, et en étant lui-même très beau. Alors, à un moment, il regarde la lune, à un moment, il regarde le prophète, puis il regarde la lune à nouveau, puis il regarde le prophète à nouveau, et qu'est-ce qu'il dit à la fin? فَلَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. فَلَا هُوَ. Donc vous remarquez ici qu'il dit فَلَا هُوَ. Il n'a pas dit فَهُوَ. C'est quoi ce lemme là au milieu du mot? C'est ce qu'on appelle lemme al-ta'kid. C'est le lemme de la confirmation. Il a dit, il était certes pour moi. فَلَا هُوَ عِنْدِي, pour moi. Donc là, Jabir ibn Samura, pardon, il nous fait part de son opinion personnelle. فَلَا هُوَ عِنْدِي, pour moi, auprès de moi, il était certes, et là, avec le lam, il appuie et confirme l'information donnée. أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ, encore plus beau que la lune. Alayhi as-salatu was-salam. Et bien, même si Jabir radiyallahu anhu nous dit que pour lui, le prophète était plus beau que la lune, eh bien, sachez que pour tout le monde, tous ceux qui ont eu le privilège de remplir leurs yeux de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a divergé à ce sujet-là, comme quoi le prophète était doué d'un physique exceptionnel, alayhi as-salatu was-salam. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 10. قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. Donc là, vous n'avez pas de hamza sur le waw. Mais en vrai, sahih, c'est qu'il y a une hamza. C'est pas ruasi, c'est ruasi. عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنهما أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. قال لا بل مثل القمر.
Dans le hadith suivant, Abu Ishaq al-Sabi'i rahimahullah ta'ala nous rapporte qu'un homme a interrogé Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Et on a déjà parlé de Al-Bara ibn Azib dans un hadith précédent, comme quoi il faisait partie des jeunes enfants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le deuxième hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib depuis le début du livre. Alors Al-Bara il nous dit, à moins que ce soit le troisième, si ma mémoire me fait défaut, ala kulli hal, ce n'est pas le premier. Donc on demande à Al-Bara, est-ce que le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme l'épée, était comme as-sayf, yani l'épée. Et là les savants qui expliquent le hadith ont différents avis sur le sens voulu de cette question. Est-ce que l'homme qui interroge, qui pose la question, demande est-ce que le visage du prophète était comme une épée dans sa dureté et dans sa froideur. Donc on sait que la lame de l'épée est froide et qu'elle est dure et qu'elle est tranchante. Donc ça fait référence à des attributs physiques quand même assez négatifs. Et là, Al-Bara ibn Azib, il répond non, il était comme la lune. Et donc là, il ferait référence à la beauté de la lune. Donc ça, c'est un sens. Mais il apparaît que ce n'est pas ça qui est voulu et Allah Ta'ala, c'est mieux. En fait, quand l'homme il demande est-ce que le visage du prophète était comme l'épée, il fait référence à l'arrondissement et à l'allongement. Ça veut dire que donc on sait que les sabres chez les Arabes étaient arrondis, n'étaient pas droits comme les katanas japonais par exemple, ou comme les glaives européens, mais ils étaient arrondis. Et il faut savoir aussi que les épées préférées des Arabes étaient les épées qui venaient de l'Inde, qui étaient en provenance de l'Inde. Et comme vous avez pu le voir sûrement dans des livres ou bien dans des films à la télévision, on voit bien que les sabres des Arabes ou bien des Indiens sont larges et sont arrondis. Et ils sont longs aussi. Donc ici, la comparaison, elle concerne la forme du visage et sa taille. Est-ce que le prophète avait le visage arrondi, comme l'arrondissement de l'épée, et est-ce qu'il était allongé, comme l'épée peut l'être aussi? Donc c'est ça en fait que la personne qui demande a voulu à travers sa question. Et là, Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu lui répond non, il n'était pas comme l'épée, mais il était comme la lune. Comme la lune dans quoi? Dans l'arrondissement du visage aussi. Et même si la lune et l'épée sont arrondis tous les deux, donc il y a une différence en termes d'arrondissement quand même entre la lune et l'épée, donc on sait que la lune est plus arrondie que l'épée, et elle est moins longue aussi. Elle est moins longue. Donc le visage du prophète n'était pas le visage de quelqu'un qui avait le visage long, ni arrondi légèrement, mais il avait le visage arrondi de façon assez importante, même si on avait vu précédemment que le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas arrondi complètement. Donc ça veut dire ici on comprend que l'arrondissement du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam était quand même assez importante, même s'il n'était pas complet. Même s'il n'était pas complet. Aussi, il est important de préciser que l'épée, donc chez les Arabes, quand on a un tashbih, une comparaison, les Arabes généralement cherchaient l'élément qui regroupait le plus de points communs avec le comparé. Et il est important de préciser que l'épée, le sabre, est fait en fer, en métal, et que le métal rouille. Et donc, lorsqu'il rouille, il perd de son éclat. Et lorsqu'il rouille, il perd sa beauté. Donc, le métal, quand il est jeune, eh bien, il est beau. Et quand il est bien poli, il indique aussi, il brille. Mais avec le temps, à cause de la rouille, eh bien, en plus de perdre son éclat, il perd de sa beauté. Alors que la lune, elle, ne rouille pas et brille constamment et est toujours belle. Donc, il était meilleur de comparer
le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lune plutôt qu'à l'épée. Et Allah Ta'ala, c'est mieux. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم. Et là, juste avant de passer à la suite, il est intéressant de s'arrêter sur le surnom du premier rapporteur, Abu Daoud al-Masahifi. Al-Masahifi, ça fait référence au pluriel du mot mushaf. Et le mushaf, c'est le livre dans lequel on mettra le Coran. Et généralement, les Arabes, on leur donnait des surnoms en rapport avec des éléments, en rapport avec des choses qui leur sont propres, ou bien avec lesquels ils se distinguent des autres. Et généralement, lorsqu'on leur donne des surnoms de ce genre-là, eh bien, le nom, il est au singulier. Donc, moi, ce qui m'a interpellé dans le surnom de cet homme-là, Abu Daoud, c'est que son surnom, lui, il est au pluriel. Donc, l'habitude, l'usage aurait été de l'appeler Al-Mushafi et pas Al-Masahifi. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Al-Masahifi? Donc, j'ai cherché un peu dans les livres qui nous font référence aux détails concernant les rapporteurs. Et j'ai trouvé certains détails en rapport avec ce surnom, comme quoi cet homme-là était connu pour recopier les masahif. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas d'imprimante. Si on voulait un livre, eh bien, il fallait l'écrire. Et il y avait des gens dont le travail consistait à recopier les livres, et d'autres dont le travail consistait à écrire le Coran. Donc, ils écrivaient plusieurs copies du Coran, et ils vivaient de cela. Et ils les vendaient, et les savants ne voyaient pas de mal dans cela. Donc, ce n'était pas le seul à faire ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Al-Masahifi? Et bien, en fait, parce que lui, quand il les écrivait, il ne les vendait pas. Mais il faisait ce qu'on appelle un legs pieux. Ça veut dire qu'il les posait dans les mosquées. Et le waqf, dans le fiqh, c'est quand on enlève de la chose, de l'objet, tout moyen de le posséder. Donc on ne peut plus l'acheter, on ne peut plus le vendre, on ne peut plus l'hériter, on ne peut plus le louer, on ne peut plus rien faire avec. Il est stoppé, le waqf. Donc en gros, il appartient à tout le monde et à personne en même temps. Alors lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il recopiait des masahif, les uns après les autres, et puis il laissait les masahif dans les mosquées à disposition des gens, en espérant pouvoir en tirer récompense devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, subhanallah, comment ces hommes avaient une noble intention et une grande motivation, jusqu'à ce que, plus de 10 siècles plus tard, nous sommes là, chacun chez nous à découvrir ces personnes-là. Donc Allah Ta'ala, parmi les signes qui prouvent que leurs actions ont été acceptées, c'est que leur mention continue. La mention de ces hommes-là et la mention de leurs actions perdure jour après jour et année après année, jusqu'à ce que plus de 1000 ans plus tard, nous sommes encore là à parler d'eux. C'est comme Allah dit dans le Coran, Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Certes, c'est nous qui faisons revivre les morts et nous inscrivons ce qu'ils ont accompli comme action et leurs traces, les traces de leurs actions. Wa atharahum. Donc les actions qu'ils ont accomplies de leur vivant ont laissé des traces qui vont faire qu'on inscrira encore leurs actions après leur mort. Faradiyallahu anhum wa rahimahumullahu ajma'in. Et on espère nous aussi après notre mort que nous laisserons des traces positives après nous et que les générations futures eux aussi invoqueront Allah en notre faveur. طيب قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Donc là, nous avons le premier hadith avec Abu Hurairah رضي الله عنه وأرضاه. Abu Hurairah رضي الله عنه s'est converti assez tardivement. Et comme vous le savez, Abu Hurairah est un surnom que le prophète lui a donné alayhi salatu wassalam, parce qu'il avait avec lui un petit chat, une petite femelle, qu'il gardait soit dans sa manche, soit sur son épaule. Et c'est pour ça que le prophète l'a surnommé Abu Hurairah, parce que la chatte en arabe on dit al-hirra, et Hurairah c'est la petite chatte. Sinon, comment s'appelait-il vraiment? Eh bien, sachez que les savants an-nussab
ceux qui se spécialisent dans les noms des personnes importantes, ont divergé sur le nom, le vrai nom de Abu Huraira sur pas moins de 40 avis différents. Et l'avis qui paraît le plus juste, et Allah Ta'ala sait mieux, c'est qu'il s'appelait Abdul Shams ibn Sakhr ad-Dawsi. Abdul Shams ibn Sakhr ibn Sakhrin ad-Dawsi. Donc ça, c'était son prénom avant qu'il ne se convertisse à l'islam. Abdul Shams, et bien entendu, ce genre de prénom-là n'est pas toléré. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé, l'a renommé après sa conversion à Abdul Rahman. Donc, Ibn Sakhr, donc son père s'appelait Sakhr et Ad-Dawsi en référence à la tribu dont il était originaire. Radiyallahu anhu wa arda. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas vous parler de sa biographie. J'en parlerai plus tard, Inch'Allah ta'ala. De toute façon, on aura l'occasion de retrouver des hadiths avec lui. Radiyallahu anhu wa arda. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض. Donc on a déjà traité de la question relative à la couleur du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a vu qu'il existait deux types de hadiths, des hadiths qui nous font comprendre comme quoi il était blanc de peau et des hadiths qui nous rajoutent comme détail qu'en dehors de sa blancheur, il y avait un teint rougeâtre dans sa peau. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre les hadiths qui nous parlent de la couleur du prophète, de la couleur de la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il était blanc. C'était une blancheur généralement soit due à sa lumière, c'était un homme éclatant, ou soit due au fait qu'il était blanc de peau, même si sa peau tendait vers le rouge. Puis après, Abu Huraira radiyallahu anhu donne une comparaison. كأنما صيغ من فضة. C'est comme s'il était conçu dans de l'argent. Donc al-fidda, bien entendu, on précise qu'il s'agit du minerai. Donc le minerai de l'argent est assez éclatant. Et ici, donc les savants nous disent deux choses. Ils nous disent que cette comparaison a pour but de nous parler de sa couleur et aussi de sa beauté. Comme quoi sa forme physique était parfaite et éclatante. Et cette forme physique ne se résumait pas seulement à la beauté de son visage, mais aussi à la perfection de la conception de son corps. Comme quoi tous ses membres étaient placés correctement et la symétrie qui les opposait était parfaite. كأنما صيغ من فضة. C'est comme s'il avait été conçu dans de l'argent. Puis il finit en disant رجل الشعر. رجل الشعر يعني il avait les cheveux coiffés. Et on avait déjà traité de cette question-là aussi dans les hadiths précédents. Et certains ont dit رجل الشعر, ça fait référence à la nature de ses cheveux. Comme quoi il avait les cheveux qui étaient assez souples sans pour autant être très lisses. Donc on a dit que ses cheveux étaient entre les cheveux crépus, frisés, et entre les cheveux lisses. Mais même si ses cheveux n'étaient pas lisses, eh bien ils étaient souples, car quand il bougeait la tête, ses cheveux, eux aussi, bougeaient. طيب. On continue. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعد. Donc on a déjà parlé de قتيبة بن سعد précédemment, comme quoi c'était un grand imam. قال أخبرني, et dans une nusra أنبأنا. Donc ça c'est juste pour vous montrer la différence qu'il existe entre les nusakh. أخبرني الليث بن سعد. Donc الليث بن سعد, j'aimerais vous parler de lui brièvement. الليث بن سعد, c'était un grand savant chez les salafs qui a vécu à la même époque que l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et الليث بن سعد, lui, se trouvait en Égypte. Et parmi ceux qui ont pu côtoyer et Al-Layth ibn Sa'd et l'imam Malik rahimahullah ta'ala, eh bien généralement il les comparait beaucoup l'un à l'autre. Et il disait qu'ils étaient tous les deux équivalents. C'était tous les deux des homonymes, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises.
En gros, ils étaient limite les mêmes. L'imam Malik était à Médine et Layth ibn Sa'd il était en Égypte. Il y a même certains savants qui ont dit que Layth ibn Sa'd était afqah min Malik. Il était plus faqih que Malik, donc ce n'est pas un tanaqus, ce n'est pas bien entendu une critique à l'égard de l'imam Malik. On peut très bien être, par exemple, si je dis ana akbaru min fulan, je suis plus grand qu'un tel, ça ne veut pas dire que l'autre il est petit. Il peut très bien lui aussi être grand, même si dans l'absolu je suis plus grand que lui. Ala kulli hal. Donc il était très savant, c'était le plus grand savant d'Égypte et c'était l'équivalent de l'imam Malik à son époque. L'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala il disait je n'ai jamais été triste d'avoir manqué quelqu'un comme la tristesse que j'ai éprouvée en ratant Al-Layth ibn Sa'd. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah il a voyagé et il était à Mecca, il a été à Médine, il a été en Irak, il a été en Égypte. Et d'ailleurs, quand il est arrivé en Égypte, c'était pour voir Al-Layth ibn Sa'd, mais il était mort et il n'a pas pu donc le voir. Et juste pour finir sur Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah, c'était un homme très riche, un grand commerçant. Tous les ans, il gagnait, donc il amassait 80 000 dinars. C'est une somme énorme. C'est une somme énorme parce que le dinar, c'est une pièce d'or. Et pourtant, malgré la richesse, eh bien, jamais il n'a eu l'obligation de payer la zakat. Comment ça se fait qu'il rentre autant d'argent et que malgré cela, de sa vie, il n'a jamais payé la zakat? Eh bien, tout simplement parce qu'il donnait tout et qu'il n'avait jamais suffisamment à la fin de l'année pour pouvoir payer la zakat. Et parmi ses manaqib, parmi ses mérites, cet argent-là, il le donnait généralement aux savants. Donc il interrogeait les gens sur les savants et les plus grands savants et l'endroit où ils vivaient. Et tous les ans, il leur envoyait chacun une bourse dans laquelle il se trouvait 1000 dinars. 1000 dinars, ce qui est énorme. Et il ne voulait pas que les savants perdent leur temps et privent les gens de leur science en allant travailler et en devant subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Alors, il leur envoyait de l'argent, comme ça, ils peuvent s'adonner complètement à l'étude de la science et à sa transmission. طيب, il nous dit عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Donc Jabir ibn Abdullah, c'est un autre Jabir, c'est pas le même qu'on a vu précédemment. Donc on a vu Jabir ibn Samurah, et là c'est Jabir ibn Abdullah. Et Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, lui aussi est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a accompagné durant son séjour à Médine et qui a assisté avec lui aux plus grands événements, notamment militaires, même s'il a raté la bataille de Badr. Et parmi les anecdotes particulière à citer à son sujet, c'est que son père aussi donc était un compagnon, Abdullah ibn Nadr, et pendant la bataille de Uhud, donc vous savez brièvement, il y a eu une confusion pendant la bataille lorsque certains parmi les musulmans ont rebroussé chemin, et à ce moment-là l'armée de Quraysh c'était divisé en deux parties. Donc il y a une partie qui faisait face à l'armée des musulmans. Puis au moment où certains ont rebroussé chemin, après qu'on ait fait croire que le prophète était mort, alayhi salam, eh bien l'autre partie de l'armée de Quraysh a intercepté donc l'arrière de l'armée. Donc il y a une confusion énorme qui a éclaté à ce moment-là, au point où certains musulmans ont tué d'autres musulmans en pensant que c'était des ennemis à cause de la fumée, à cause de la fumée provoquée par la poussière et la confusion énorme qui régnait à ce moment-là. Et parmi les victimes de cette confusion-là, eh bien, il y a Abdullah ibn Nadr, le père de Jabir. Et alors qu'un groupe de musulmans se sont mis autour de Abdullah en pensant que c'était un ennemi, Jabir s'égosillait en criant, en leur disant « C'est mon père, c'est un musulman, ne le tuez pas, ne le combattez pas », mais malheureusement, ils ne l'ont pas entendu et ils l'ont tué. Ils ont tué son père par erreur pendant la bataille. Et là, c'est la réponse que Jabir a eue à ce moment-là qui est exceptionnelle. Il leur dit « Ghafarallahu lakum ». Donc il assiste à la mort de son père et tout ce qu'il trouve à dire à un moment fatidique tel que celui-ci, c'est qu'Allah vous pardonne. Voilà, ces hommes-là,
disposer d'une pureté du cœur exceptionnelle. N'importe lequel d'entre nous assistant à la mort de son père, à l'assassinat de son père, éprouvera une haine sans pareil et sûrement la première chose qu'il dira, c'est qu'Allah vous maudisse ou qu'Allah vous punisse ou quelque chose de ce genre-là. Et lui, tout ce qu'il leur souhaite, c'est du bien, c'est qu'Allah leur pardonne pour cette erreur-là. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء. Donc, c'est-à-dire que les prophètes m'ont été exposés. Donc là, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, dans quelles circonstances, à quel moment est-ce que les prophètes, et là, l'anbiya, ça, c'est général, donc on doit en comprendre que tous les prophètes ont été exposés au prophète, alayhi salatu wassalam. Quand est-ce que cela s'est passé? Donc certains savants disent que ça s'est passé durant un rêve. Et d'autres savants prétendent que cela s'est passé la nuit donc du voyage nocturne de l'ascension céleste Al-Isra ou Al-Mi'raj, qui a eu lieu durant la 10e année après le début de la révélation. Après la mort de Abu Talib, l'oncle du prophète, et de Khadija bint Khuwaylid, son épouse, alayha ridwanullah. Et cet avis-là est le plus juste, car ce hadith-là que nous sommes en train de lire est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, avec d'autres versions, dans lesquelles on nous dit clairement que cet événement-là a eu lieu durant la nuit du voyage nocturne et de l'ascension céleste. La deuxième chose qu'on déduit de ce passage-là, c'est la supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les autres prophètes, car c'est lui le meilleur de tous les prophètes et les messagers, et c'est même lui le meilleur de tous les fils d'Adam, alayhi salatu wassalam. Et comment est-ce qu'on peut déduire cela? C'est parce que généralement on expose les troupes de l'armée au chef. Et de la même façon, eh bien, on a exposé les prophètes au prophète alayhi salatu wassalam. Et al-anbiya, donc c'est le pluriel de nabi, et on peut dire nabiyun avec le ya et nabiyun avec la hamza. Et le prophète, c'est celui qui reçoit la révélation. An-nabiyyu, c'est celui qui reçoit la révélation. Et on a an-nabi et ar-rasoul. Et on avait déjà expliqué la différence qu'il existait entre ces deux termes. قال فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. Alors, il nous parle de Moussa alayhi salam. Donc Moussa, comme vous le savez, Moussa ibn Imran, ce prophète, ce grand prophète duquel Allah Ta'ala nous parle beaucoup dans le Coran, ce prophète qui était le frère de notre prophète Haroun, et qu'Allah Ta'ala a envoyé tous les deux à Fir'aun, et à qui il a ordonné de transmettre le message et de diriger Banu Israël. Pour la faïda lughawiya, le mot Moussa est un ta'arib, c'est-à-dire c'est une arabisation du nom hébreu Mousha, Mousha avec un shin. Et Mou, en hébreu, ça veut dire l'eau. Et Sha, ça veut dire l'arbre. Et pourquoi est-ce qu'il a été appelé ainsi? Parce que, comme vous le savez, lorsqu'il est né, eh bien, sa mère a dû le mettre dans une boîte et l'a laissé et l'a mis dans le Nil afin qu'il soit sauvé des troupes de Pharaon qui rentraient dans les maisons des Hébreux et qui tuaient tous les nouveau-nés. Et lorsque la famille de Pharaon a trouvé cette boîte-là dans le Nil, elle l'a trouvée donc dans l'eau à côté d'un arbre, parce qu'il y avait des arbres qui poussaient autour du Nil. Et c'est ainsi qu'il a été appelé Moucha. Et en arabe, le mot Moussa, il existe. Et ça n'a rien à voir. Là, ça fait référence à la lame du rasoir, au rasoir. Comme on dit nous aujourd'hui en arabe chez les Maghrébins pour le couteau dans certains pays, on dit le mousse. Et le mousse, ça fait référence à la lame du rasoir, al-moussa. Wa yujma'u ala mawasi. Donc Moussa alayhi salam, il nous dit darbun min ar-rijal. Donc là, le prophète, il va nous décrire physiquement Moussa alayhi salam. Darbun min ar-rijal, donc darbun ici, ça fait référence à une catégorie précise chez les hommes. Cette catégorie-là, c'est une catégorie physique, dont le physique, est celui de quelqu'un qui n'est pas charnu. Donc quand on parle de quelqu'un qui est charnu, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chair. Et en fait, Moussa alayhi salam était quelqu'un qui n'était pas charnu. Parce qu'on sait que Moussa était un homme très, très fort. Et donc, on comprend de cela que c'était un homme musclé. Un homme qui avait très peu de graisse. Donc quelqu'un qui était musclé
sans être gros. Sans être gros. D'ailleurs, dans la définition de Darbun min al-Rijal, c'est qu'il était grand de taille et fin. Grand de taille et fin. Il n'avait pas beaucoup de viande, de chair sur les muscles. Ce qui signifie qu'il était donc quelqu'un de musclé dont les muscles étaient saillants, étaient visibles. Ka'annahu min rijali Shanu'a. Donc c'est comme si c'était un homme appartenant à la tribu de Shanu'a. Et là, Shanu'a, c'est le nom d'une tribu qui se trouve au Yémen. Et les hommes là-bas se ressemblent assez physiquement. Donc généralement, ils sont assez grands de taille, ils sont assez mat de couleur de peau, et ils sont entre la minceur et la grosseur. Ils ne sont ni gros ni maigres. Donc ce qui correspond à ce que je viens de vous dire, comme quoi il n'était pas charnu, mais comme il est connu pour sa force, il était musclé. Donc ses muscles lui donnaient une carrure, mais l'absence de graisse nous empêchait de dire qu'il était maigre. Donc il était assez grand de taille, il était mat et il était peu fourni en chair et donc musclé. Alayhi as-salatu was-salam. ثم قال ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. Donc il passe à la description de Isa ibn Maryam alayhi as-salam. Donc Isa ibn Maryam, le fils de Maryam bintu Imran, et ce n'est pas le même Imran bien entendu, hein. Donc il est important dans le Coran de savoir que des fois les noms qui sont donnés peuvent être les mêmes, mais ne désignent pas les mêmes personnes. Allah dit dans le Coran: Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Donc Allah Ta'ala a élu Adam et Nuh et la famille. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan, Adam et Nuh, wa ala Ibrahim et la famille de Ibrahim, wa ala Imran et la famille de Imran. Puis après il dit idh qalat imra'atu Imran. Donc lorsque la femme de Imran a dit, et là ça fait référence à la mère de Maryam. Donc Imran c'est le père de Maryam et Maryam c'est la mère de Isa alayhi salam. Et est-ce que Maryam était la seule fille de Imran? Alors là-dessus, il y a divergence. Parce que dans Surat Maryam, justement, lorsque Maryam revient chez elle avec son enfant, qu'est-ce que son peuple lui dit? Ya ukhta Haroun. Ô toi, la fille de Haroun. La sœur, pardon, de Haroun. Donc est-ce que ce Haroun-là, c'était son frère? Ou bien est-ce que c'était un homme pieux, connu dans leur tribu? Donc, bikullin qala ahlul ilm. Donc, c'est question à divergence chez les savants. Et là, il y a des gens, qalilul ilmi, min al-jahl bi makan, des gens qui n'avaient pas science, qui étaient même des ignorants, qui ont osé prétendre que c'était une erreur dans le Coran, car Haroun était le frère de Moussa, et il n'a pas vécu à la même époque que Maryam, et pourtant, dans le Coran, on dit que Maryam était la sœur de Haroun. Bien entendu, c'est complètement faux, parce que ce Haroun-là, ce n'est pas le frère de Moussa qui est évoqué dans le Coran aussi. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc, on peut avoir le même nom qui désigneront des personnes différentes. Ala kulli hal. Donc Isa ibn Maryam, ce prophète particulier dont la naissance était en elle-même un miracle, car sa mère a accouché sans jamais qu'un homme ne l'ait approché ou touché. Eh bien, lorsque le prophète nous parle de Isa ibn Maryam, au lieu de nous le décrire physiquement, il nous parle de celui qui lui ressemble le plus parmi ceux qu'il a pu voir. فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ. Donc là, il est important de resituer cette parole-là. Donc le prophète s'adresse aux compagnons radiyallahu anhum, et au lieu de leur décrire physiquement Isa ibn Maryam, il y a avec eux un homme qui lui ressemble beaucoup. Donc en gros il est en train de leur dire, si vous voulez savoir à qui il ressemble, eh bien sachez que parmi ceux que j'ai pu voir, celui qui lui ressemble le plus, c'est Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Et Urwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu s'est converti assez tardivement, à la 9e année de l'Hégire, et il faisait partie de ceux qui étaient présents lors de la contraction du pacte de l'Hudaybiyah.
pacte qui lui a eu lieu à la 5e année de l'Hégire. Et Urwa ibn Mas'ud donc s'est converti à la 9e année, et quand il s'est converti, il est retourné auprès de son peuple, de sa tribu, pour les appeler à l'islam. Donc il y a une partie qui l'a suivi, et une autre partie qui a refusé de le suivre. Et subhanallah, alors qu'il était en train de faire l'adhan, l'appel à la prière, il y a un homme de sa tribu qui l'a tué. Il est donc mort en train de faire l'appel à la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a comparé Urwa ibn Mas'ud à Sahibu Yasin. Donc Yasin, dans le Coran, vous connaissez cette sourate-là. Vous savez que Allah il nous parle d'un peuple auquel il a envoyé 3 prophètes. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. Lorsqu'on leur envoya 2 prophètes et dans lesquels ils ne crurent pas, alors nous les renforçâmes avec un 3e. Donc ils avaient 3 prophètes et malgré cela, ils n'ont pas voulu les écouter et les croire. Puis Allah il nous parle à la fin de cette histoire-là d'un homme qui vient de loin dans la ville. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Il vient de loin dans la ville et il appelle son peuple à Allah. Et il leur demande de suivre les prophètes. Ya qawmi ittabi'u وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Suivez les prophètes. Donc il leur parle, il les appelle à Allah Ta'ala, et eux qu'est-ce qu'ils font? Ils le tuent. Ils ont tué cet homme-là. Donc le prophète il a comparé Urwa ibn Mas'ud à cet homme dans Surat Yasin qui s'est fait tuer par son peuple parce qu'il les appelait à Allah Azza wa Jal. Donc vous allez me dire, c'est bien beau ce que tu nous dis, mais on ne sait pas à quoi Isa ibn Maryam il ressemble. Eh bien, je vous dirai si on le sait, parce que dans la version de l'imam Muslim de ce hadith-là, on a un détail. Bon, il est un peu court, mais il est quand même à prendre en compte, supplémentaire, dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam فَإِذَا هُوَ رَبْعَةٌ أَحْمَرٌ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ. Donc ici, on a 2 éléments concernant cette description. Rab'atun, on a déjà vu ce mot-là ensemble, bayna at-tawil wal qasir. Ni il était trop grande taille, ni il était trop petite taille. Il était entre les deux. Ahmar, c'est la couleur de sa peau. Il était rouge. Donc bien entendu, il ne faut pas comprendre ici rouge au premier degré, mais il avait la peau rougeâtre. Et d'ailleurs, il précise, il donne un élément qui permet de comprendre cette rougeur. Il dit ka'annahu kharaja min dimas. C'est comme s'il sortait de ad-dimas. Et ad-dimas, c'est quoi? C'est le hammam. Al-hammam, c'est ce bain dans lequel on met beaucoup de vapeur, l'eau est très chaude, et généralement quand on sort de ce genre de bain-là, on a la peau qui est rougeâtre. Donc on sait que Isa ibn Maryam alayhi salam, il avait la peau assez rouge. Et dans d'autres hadiths, on a une autre description du prophète Isa alayhi salam, notamment le hadith qui nous parle de sa descente le jour à la fin des temps, lorsqu'il reviendra sur terre afin de débarrasser les gens de l'antéchrist et d'appliquer la loi d'Allah Ta'ala aux côtés du Mahdi. Bref, on continue le hadith. قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه. Et j'ai vu aussi Ibrahim, sur lui la paix, et celui que j'ai pu voir qui lui était plus proche en ressemblance, sahibukum, votre ami, votre compagnon, c'est-à-dire lui-même. Donc en gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui ressemblait le plus à Ibrahim. Il y a même une version du hadith où il dit فَإِذَا أَشْبَهُ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. Et de tous ses enfants, donc de tous les descendants de Ibrahim, celui qui lui ressemble le plus, c'était le prophète alayhi as-salatu was-salam. Donc là pareil, si on veut savoir à quoi Ibrahim il ressemble, eh bien on doit regarder à quoi le prophète il ressemblait alayhi as-salatu was-salam. Puis il dit وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. Et j'ai vu Jibril. Donc là, il est important de préciser que Jibril n'est pas un prophète, mais c'est un messager. Donc il fait partie des messagers chez les anges. Et c'est même le plus grand des messagers chez les anges. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Donc cette parole-là, le Coran, est transmise par un messager noble. إنه لقول رسول كريم
ذي قوة, détenteur d'une force exceptionnelle, عند ذي العرش مكين, il est bien placé auprès du détenteur du trône, مطاع ثم أمين, là-bas il est obéi et il est digne de confiance. Donc Jibril était un messager, et c'est peut-être pour ça que le prophète a parlé de lui alors qu'il nous parle des prophètes, ou bien tout simplement parce qu'il était avec lui. Comme on le sait, c'est lui qui a accompagné le prophète durant ce voyage exceptionnel qui a eu lieu à la 10e année après le début de la révélation. Après, donc, il nous parle de l'apparence physique de Jibril. Mais là, il est important de préciser que ce n'est pas l'apparence physique réelle de Jibril, mais c'est l'apparence qu'il prenait lorsqu'il prenait une apparence humaine. Donc on sait que les anges ont cette caractéristique, cette particularité de pouvoir prendre une forme humaine. Et bien lorsque Jibril alayhi salam se présentait au prophète, il venait sous une forme humaine. Et on sait que le prophète n'a vu Jibril sous sa vraie forme que deux fois, au début de la révélation et aussi la nuit justement de ce voyage nocturne, la nuit où il a fait le voyage nocturne. Mais sinon, en dehors de cela, il venait sous une forme humaine, et cette forme humaine-là qu'il avait, eh bien, celui qu'il connaissait, qui lui ressemblait le plus, c'est Dihya. Et Dihya, c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était connu pour être très très beau. Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu, qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était très beau et très éloquent, et très intelligent, et il a accompagné le prophète dans tous les événements majeurs de sa vie, en dehors de la bataille de Badr, et il était aussi parmi les messagers du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que quand le prophète envoyait des lettres, des missives aux personnes importantes autour de lui, notamment les rois et les empereurs, eh bien, il avait un groupe de compagnons qui étaient ses messagers, et ils avaient tous ces deux particularités-là. Ils étaient très beaux et très intelligents, très éloquents, ils savaient comment parler. Par exemple, pour vous donner une anecdote, Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu faisait partie des messagers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Hatib a été envoyé auprès d'un roi pour lui transmettre la lettre du prophète dans laquelle il appelait à l'islam, eh bien, ce roi-là s'est moqué du prophète et a voulu donc se moquer de Hatib. Et il lui a dit est-ce que votre prophète a déjà combattu son peuple? Alors Hatib lui répond oui. Alors le roi il lui dit et est-ce qu'il a toujours le dessus ou bien est-ce qu'il lui arrive de perdre? Il lui dit écoute, comme tout le monde, des fois il gagne et des fois non. Alors là le roi il a trouvé une faille et il lui dit en arabe al-nabiyyu yughlab, quoi, un prophète qui perdrait, combattrait? Et là Hatib lui répond tout de suite wal ilahu yuslab, et vous en tant que chrétien vous prétendez que un Dieu a été crucifié. Donc c'est quoi laquelle de ces phrases-là, de ces prétentions-là est la plus absurde? Qu'un prophète perde lors d'une guerre, ou bien qu'un Dieu soit crucifié, ce qui bien entendu est impossible. Et bien entendu, le roi n'a pas su quoi lui répondre et est resté stoïque, bouche bée, silencieux, incapable de répliquer à cela. Donc les hommes étaient choisis par le prophète pour transmettre ces messages, étaient des hommes très beaux, intelligents et éloquents, et Dihya radiyallahu anhu en faisait partie. Bon, dans les textes, il est très difficile de trouver une description physique de Dihya, mais ce qu'on sait, c'est qu'il était très beau, alayhi as-salatu was-salam. Alayhi radiyallahu anhu. Écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on finira le bab la semaine prochaine, et ainsi on continuera dans la lecture de notre livre avec le chapitre suivant, car il ne reste de ce chapitre-là que 2 hadiths avant de pouvoir le conclure. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire profiter de cette science et d'en faire un argument pour nous et pas contre nous. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.